Hello à toi et bienvenue dans le premier épisode de l'Odyssée sabbatique. Aujourd'hui, j'ai envie de t'ouvrir une porte très personnelle, celle qui m'a menée après 8 ans de carrière à dire « j'ai besoin d'appuyer sur pause. Ciao, bye, sayonara, tu vois l'idée ». Si t'écoutes cet épisode, c'est peut-être parce que toi aussi, tu sens que quelque chose ne tourne plus rond, que tu avances ou même que tu rames pour avancer. Et ton corps, lui, il commence à parler plus fort que ta to-do list. Si tu te reconnais, sache que tu n'es pas seul. Pour moi, nous sommes les miroirs des uns des autres et peut-être que mon histoire résonnera en toi. Alors c'est parti, je vais te raconter les 5 étapes, dont 2 points de rupture, qui m'ont conduite à hisser les voiles vers mon congé sabbatique. Installe-toi confortablement avec ta boisson chaude, ton plaid, voire même ton silence préféré. On y va. Tic-tac, tic-tac, 2017. Premier point de rupture, j'étais au bord du burn-out. Pour te donner du contexte, pour la première fois de ma vie, je me suis réveillée en pleurant. Tu sais, ces larmes qui ne viennent pas d'un événement précis, mais d'un trop-plein. J'étais épuisée, drainée, j'avais des migraines, alors que j'ai pas l'habitude d'en avoir. J'ai rampé jusqu'au bureau comme un zombie, je n'avais plus d'énergie, plus de joie, j'étais en PLS. Clairement, à bout de nerfs, tellement irritée que mon boss de l'époque m'avait dit c'est bien que tu partes en vacances car là, t'es un peu limite. Ouch, douche froide. Franchement, je me suis dit, aïe, si ces vacances ne m'apaisent pas, franchement là, c'est rude. Donc je suis partie pour 10 jours en solo, direction le Japon, pour rendre visite à une de mes meilleures amies d'école de commerce. D'ailleurs, elle y vit encore. Et le Japon, c'est juste incroyable. J'y suis allée déjà 3 fois en tout. Et en 2017, j'ai fait Tokyo et les quartiers phares. Pour en citer quelques-uns, Asakusa, Shibuya, Meiji-Jingu. Ma prononciation est catastrophique. Mais bon, t'as compris l'idée. Puis 3 jours à Kyoto. Et faut voir qu'à l'époque, je me trimballais avec un énorme guide que mon ami me prêtait pour faire mon itinéraire au jour le jour. Tu comprendras que je n'étais absolument pas travel planner à cette époque. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que je me suis éclatée. C'était un voyage qui m'a bien ressourcée, j'ai vidé mon sac et je suis rentrée en France après à bloc, tu vois. Je suis revenue au boulot avec cette nouvelle règle. À partir de maintenant, je voyage tous les 2-3 mois et basta. Il fallait me voir avec mon calendrier à poser les RTT et les CP pour avoir le meilleur combo possible. Et tout ça en pensant que c'était la bonne solution à l'époque. Mais la vérité, foutaise, supercherie même. Et pourquoi ? Tout simplement parce que mon système interne n'avait absolument pas changé. Je n'avais fait aucune modification. Je n'ai fait que mettre des pansements sur un rythme qui me dépassait complètement. Et ça n'a pas loupé, puisqu'on passe à l'étape 2, le tunnel. C'est le tunnel entre 2018 et 2021 où j'ai replongé dans le tourbillon habituel, sans surprise, tu me diras. Un nouveau poste, un gros projet, de l'adrénaline, de l'ambition, une reconnaissance sociale qui fait du bien au moral et à l'ego, faut pas se mentir. Et pour te donner plus de détails sur ce tunnel infernal qui a quand même duré 3 ans, en 2018-2019, je change de job, je le voulais, je l'ai eu très bien. Je pars au Kenya pour la première fois, puis en Guadeloupe après 9 ans d'absence, mais dès mon retour, je retombe dans la spirale du travail. Et puis en 2020, le coco, Monsieur Covid, l'isolement, le télétravail dans un salon de 15 mètres carrés alors que j'ai un appartement de 40 mètres carrés avec mezzanine, l'angoisse. Pour te donner une idée, je vivais littéralement dans la même pièce du matin au soir. Je ne pouvais pas voir ma chambre pour une raison que j'ignore. Je pense que vraiment, que j'ignore, en vrai non, on va se dire les choses. J'avais l'impression que c'était un débarras, l'optimisation de l'espace zéro tête à toto, donc je ne voulais pas y rester. Donc tu comprendras que j'ai très mal vécu cette période, psychologiquement, émotionnellement, c'était rude. Après ça, j'ai décidé de mettre de l'ordre dans ma vie et de bien compartimenter plutôt les pièces. Et j'ai aménagé ma mezzanine pour télétravailler, etc. Donc voilà, c'était plutôt ça, cette période-là. Puis en 2021,
Et ben là, nouvelle opportunité, encore. Je voulais ce changement depuis un moment et j'étais bien contente de passer à autre chose en juin 2021. Et en même temps, j'avais tellement de congés cumulés qu'on a été obligé avec ma boss de faire un planning pour que je puisse partir tous les mois pendant 4-5 mois d'affilée, de mémoire. Alors, j'ai voyagé en Europe, ou parfois je suis restée chez moi pour me reposer. Franchement, une belle victoire après la tempête Covid, mais je sentais que je courais toujours après quelque chose. Après quoi, va savoir. Et c'est là que nous arrivons à l'étape 3, la transition émotionnelle. Celle-là, je ne l'avais pas vue venir, mais vraiment, j'ai eu une grosse claque. Nous sommes en 2022, je fais des travaux pendant 2 mois et demi dans mon appartement. J'optimise l'espace, enfin, pour me sentir mieux chez moi. Ça m'a coûté un bras, mais bon, je suis contente du résultat au final. Bref, à cette période, une idée commence à germer dans ma tête. Grosse remise en question sur ce que je veux faire de ma vie. Je ne vois pas forcément d'issue au boulot, pas de plan de carrière, si tu vois ce que je veux dire. Et je me dis, et si je fais un break, mais un vrai, un grand. Mais bon, faut dire que j'étais encore trop chargée émotionnellement. La tasse, elle débordait. Il fallait déjà comprendre d'où venait tout ce trop plein d'émotions que je n'arrivais pas à gérer à l'époque. Tout simplement, je n'avais pas la méthode. Tu vois, si t'as pas la méthode, t'es bloqué. Et c'est là que j'ai vraiment commencé mon travail intérieur avec ma coach Valérie Jomessi. Elle est arrivée dans mes DM LinkedIn comme un cheveu sur la soupe en me proposant un appel découverte gratuit de 45 minutes. À ce stade, je me suis dit, pourquoi pas, je n'ai rien à perdre et surtout c'est gratis, donc on y va. Et écoute, il y a eu le déclic, franchement, et sache que depuis février 2022, je fais un travail de fond avec Valérie pour comprendre mes schémas, mes peurs, mes traumatismes, mes mécanismes de défense, tout ça, tout ça. J'ai commencé à développer une vraie boîte à outils pour anticiper, prévoir, réguler mes émotions et respirer autrement, tout simplement. Et en février 2026, ça fera 4 ans qu'elle me suit. Punaise, le temps passe trop vite. Franchement, c'est game changer. Mais genre 4 ans quand même. Elle est dire tout, je me dis, ouais, le temps passe super vite. Et d'ailleurs, si tu veux, tu peux également avoir accès à 45 minutes gratis en passant par moi. Je te mettrai le lien en barre d'infos. Tu me remercieras plus tard. T'inquiète, on est ensemble. Parce que c'est vraiment game changer. Et dans tout ça, comme je faisais intentionnellement le travail, tu vois, je le fais intentionnellement le travail d'avoir cette boîte à outils et de faire le travail sur moi, eh bien, sans forcément m'en rendre compte, petit à petit, je me suis rapprochée du courage qu'il me fallait pour changer de cap, voire même changer de calibre. Et là, bam! 4e étape, en 2023, 2e point de rupture. Tu me diras, mais la boîte à outils, les émotions, tout ça, ben ouais, mais alors attends, je te redonne le contexte de 2023. L'étape 4, le 2e point de rupture. C'est l'année où je saute dans le grand bain du management. Avant ça, je manageais le stagiaire de 6 mois. Et de mémoire, je l'ai fait pendant 6 rotations, donc 3 ans. Bref, en soi, j'ai pris une vague émotionnelle que je n'ai pas vu venir. Franchement, j'étais pas prête. Quand j'ai pris le poste, je devais manager 3 personnes. Et les 2 personnes que j'avais en France dans mon équipe, elles sont parties. J'avais uniquement la personne en Belgique. Les 2 personnes en France qui ont démissionné, elles ont trouvé des meilleures opportunités ailleurs, mieux payées, mieux localisées. Et en soi, elles avaient raison de prendre le large. Clairement, elles avaient complètement raison. J'étais tout à fait alignée avec ça. Et clairement, j'avais pas le choix. Et elles m'ont dit, franchement, niveau timing, désolé, ça n'a rien à voir avec toi. Toutefois, il était temps de passer à autre chose. Seigneur Jésus, j'étais en PLS. J'ai dû recruter quelqu'un en urgence, pousser pour qu'une personne qui me tient à cœur en interne fasse un move horizontal parce que c'était dans son plan de carrière et on a réussi à la faire bouger. Tu comprends que émotionnellement, c'était intense. Le business, en plus, il continue de tourner. C'est un rythme qui est exigeant et énergivore. Franchement, c'était vraiment compliqué à cette période-là.
Et là, bim, les migraines, elles reviennent. Elles reviennent, t'as le corps qui commence à parler. Et cette fois, je l'écoute un peu plus. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je repars au Japon. Vers avril, mai, quand il commence à faire un peu beau. Je loupe les cerisiers en fleurs, mais ça, ce n'est que du détail. Je retrouve mes amis, je respire, je me fais même 7 jours à vadrouiller à Osaka, Kobe, Nara, Himeji, Kurashiki. Les gens ils y vont pas vraiment, mais c'est trop bien. Hiroshima, Miyajima, franchement Miyajima, j'adore. Mont Takao, j'ai fait la randonnée. Il n'y a pas beaucoup de gens qui y vont, mais en tout cas, je recommande. Bref, je reviens de ce voyage, je suis aux anges, car encore une fois, le Japon, c'est extraordinaire et ça devient un refuge même, tu vois. Donc vraiment, je reviens ressourcée, entre guillemets. L'été se poursuit dans le sud de la France, puis aux États-Unis, en Caroline du Nord, où je revois des copines que j'ai rencontrées lors de mes études en Suède. Et on a fêté nos retrouvailles après 9 ans. C'était incroyable. J'avais adoré. Je pense qu'on avait fait 1 semaine et demie, quelque chose comme ça, ensemble. Franchement, c'est incroyable. D'ailleurs, je vais au mariage de l'une d'entre elles en juin prochain au Mexique. Incroyable. Et à cette période-là, je me dis aussi, pourquoi pas vivre de ma passion? Et je lance mon compte Instagram Seb Travels le 1er août 2023. Et là, je commence à réellement me poser la question de faire un break dans ma carrière. Mais genre vraiment, je me pose en essayant de peser le pour et le contre. Le sujet tourne en boucle dans ma tête, mais je n'arrive pas vraiment à trancher. Et puis arrive ce moment ou bien écoute, c'est la reprise du boulot, car malheureusement, les vacances ont une fin. Je force un peu et au lieu de rentrer à Paris, je fais ma reprise en télétravail en Auvergne. J'ai de la famille là-bas et j'y vais assez régulièrement. Donc écoute, refuge, un numéro XYZ et je vais en Auvergne en télétravail. J'ouvre mon ordinateur. Seigneur Jésus, j'ouvre mon ordinateur pour une réunion avec ma manager et mes collègues qui lui reportent aussi. Au bout de 30 minutes et des brouettes, mon corps lâche. Les larmes me montent comme jaja, je coupe la caméra et je m'effondre. Mais pas des blagues, Je m'effondre. J'étais dans un état catastrophique. Vraiment, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais encore là? J'ai besoin de sortir de là, de sortir de ce système. Mais comment? Ah ben voilà, ah oui, comment? Gros point d'interrogation. Et c'est à cet instant précis que tout s'est aligné. Ma tête, mon corps, mon cœur. Ce n'était plus un jour peut-être, je ferai, tu sais, pourquoi. C'était maintenant, on arrête les bêtises et on passe à l'action. Toujours sans savoir comment, Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Et nous voilà à l'étape suivante et la dernière, la décision. Et à mon retour à Paris, c'est la reprise des séances de coaching, de dev perso qu'on a au travail. Et ça, c'est cool quand c'est déjà inclus et que tu l'as aussi dans les formations. Ça, franchement, c'est top. La coach, elle s'appelle Danae et elle est vraiment incroyable. Par chance, ce jour-là, nous n'étions que 2. J'ai pu parler ouvertement et avec le cœur et sans filtre. Je lui explique que je veux faire une pause dans ma carrière, mais je ne sais pas par quel moyen. Tu vois, j'ai une vague idée, mais je suis pas très sûre du procédé, quoi. On fait une liste et on élimine les options qui ne convenaient pas. Et ça m'a fait penser au passage du pudding à l'arsenic dans le dessin animé Astérix et Cléopâtre. Je ne sais pas si t'as la ref, mais en gros, il y a le méchant qui fait sa recette avec son commis pour empoisonner Astérix et Obélix et mettre un terme à la construction du palais de Cléopâtre. Les ingrédients sont ajoutés au fur et à mesure. Puis le commis lui dit « Et un peu de poivre en grains ?» Le méchant lui répond « Ben non !» Ok, la musique elle continue et le commis reprend « Et un peu de sucre en poudre ?» Non, on n'y est toujours pas. Puis dernière tentative du commis « Et un peu de vitriol ?» Non. Oh oui. Ah, enfin, cette fois c'est la bonne. Ils ont trouvé le bon ingrédient. En tout cas, pour le commis, il était satisfait à la fin. Il s'est dit, ça y est, j'ai trouvé. Enfin, je savais qu'il y avait bien quelque chose qui allait rentrer dans ma recette. Eh bien, c'était un peu comme ça pour moi, mes versions congé sabbatique. Je t'explique. Travailler au 4/5e? Non.
Et puis financièrement, ce n'était pas intéressant pour moi. Mi-temps, non plus. Et pour les mêmes raisons. Congé sabbatique, Ah, bah ouais. Là, ça résonne. Là, ça soulage. Là, ça libère. Car je trouve enfin une solution. J'en parle autour de moi. Des collègues au Royaume-Uni et aux Pays-Bas qui sont partis en congé sabbatique avec la boîte. Et les retours, ils sont unanimes. C'est la meilleure décision de leur vie. Alors, j'étudie le sujet pendant 2 mois. Je fais un point avec la RH, avec ma boss, et on me répète que je suis le premier cas. Yep, ni ma boss ni la RH n'avaient eu le cas avant. Et tu comprends bien que je ne pouvais pas compter sur un mode d'emploi. Hein. C'est pourquoi j'ai créé le Starter Kit sabbatique. C'est le guide que j'aurais aimé avoir à l'époque. Donc t'inquiète pas, je te les glisse en barre d'infos. Il est là, pépite pour toi, si tu es prêt à passer à l'action. Et ouais, tu vois, je me rappelle toujours du 16 novembre 2023. Je fais ma demande officielle pour un départ 9 mois plus tard, juillet 2024. Et en vrai, ça va. J'ai bien laissé du temps pour anticiper et préparer la transition avant mon départ. Et le 1er décembre 2023, je reçois la confirmation officielle. Puis j'étais tellement soulagée, j'étais contente. Après, j'étais pas dans une position où on allait me dire non, pour être honnête. Toutefois, t'es toujours content quand tu reçois le mail de confirmation, tu vois. Et le reste, tu le connais déjà peut-être, et c'est le début de mon odyssée sabbatique. Je pars en Asie centrale, Kyrgyzstan, Kazakhstan, l'Extan, l'Asie du Sud-Est. Je fais du volontariat en Cambodge, je fais 1 mois au Vietnam, je fais la surprise au Japon à mon frangin, je vais en Malaisie, en Indonésie. Enfin bref, pas mal l'Asie du Sud-Est, puis l'Océanie, Nouvelle-Zélande, Australie. Et j'ai une vraie reconnexion à moi-même, il y a une vraie renaissance après tout ça. La vie d'expat à Amsterdam et même ce podcast, tu vois. Et pour conclure, si tu veux, ce premier épisode, j'aimerais que tu retiennes que ce que je suis en train de te raconter, c'est pas pour dresser un tableau dramatique de mes péripéties, mais c'est plus pour te montrer que derrière chaque congé sabbatique, il y a une histoire. Une histoire et un corps qui parle, tu vois, un cœur qui s'essouffle. T'étais fatigué, une tête qui te dit je tiendrai encore, je peux le faire. Alors qu'en fait, rien du tout. Que nini, la batterie elle est à -5. Faut juste admettre que la batterie elle est à -5, donc t'as besoin de changement. Ou sinon, faut savoir que la nuance elle existe aussi. Peut-être que le choix de partir en congé sabbatique est lié à l'envie de poursuivre un projet perso. Et ça, c'est ok aussi, tu vois. Quoi qu'il en soit, cette pause, pour moi, je l'ai pas prise pour fuir. Je l'ai prise pour découvrir de nouvelles choses, pour retrouver mon souffle et remettre du sens dans ce que je faisais. Et toi aussi, tu as le droit de t'arrêter. Tu as le droit de le faire, tu as le droit de t'écouter, tu as le droit de t'offrir une parenthèse. Alors si toi aussi, tu te retrouves dans toute ou partie de ces 5 étapes qui m'ont mené au déclic, de d'hisser les voiles et de passer le cap, sache qu'il y a une solution. D'ailleurs, je te propose une série d'exercices pour t'aider à cerner ton déclic sabbatique et passer à l'action. Je te mets tout ça dans la barre d'infos. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le noter, à noter le podcast, et ça m'aiderait beaucoup. Et encore une fois, bienvenue dans l'Odyssée sabbatique. On continue la traversée ensemble avec paix et douceur. Prends soin de toi. Ciao.